Bonsoir Monsieur Verrier. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Mobilisation de la CGT aujourd'hui, à l'appel de la CGT avec des fonctionnaires, des lycéens, des salariés, des privés. Il y avait des unions départementales de force ouvrière qui étaient présentes dans le cortège aussi. Yves Verrier, les annonces d'Emmanuel Macron. Finalement, les Gilets jaunes auront obtenu en 3 semaines ce que vous n'arrivez pas à obtenir depuis de longs mois. Ils ont obtenu le fait que le gouvernement, le président de la République a considéré qu'il était nécessaire de faire quelque chose. Donc c'est cette annonce de prime par exemple. Mais nous avons dit que ça n'était pas une réponse à notre revendication. Et votre reportage vient de l'expliquer. Nous demandons une revalorisation du SMIC en particulier, mais une réelle revalorisation, pas sur le modèle prime d'activité, parce que c'est le moyen de relancer des négociations dans l'ensemble des branches, dans les entreprises, pour relever l'ensemble des salaires, et de façon pérenne, et pas une prime de fin d'année pour solde de tout compte. Yves Verrier, sur ces mesures d'Emmanuel Macron, on pourra ensuite discuter, regarder comment elles sont appliquées correctement. Est-ce que juste, vous ne craignez pas que ça pose un problème de climat social au sein des entreprises? Je posais la même question au patronat en début de semaine. Certaines entreprises qui vont pouvoir verser une prime de 1 000 euros, oui. D'autres non. Ça va être compliqué d'aller frapper à la porte et de dire « elle est où ma prime ?» Vous l'avez dit, d'une part, tout le monde ne va pas en bénéficier. C'est vrai que les salariés des petites entreprises, très petites entreprises ou moyennes entreprises risquent d'être laissés sur le bord de la route. Alors que les salariés de plus grosses entreprises vont peut-être en bénéficier, mais pour cela, le risque, c'est que ce soit un acompte sur les augmentations de salaire plus pérennes qu'ils peuvent légitimement revendiquer. Donc, nous, il est très clair qu'on a appelé nos syndicats qui sont engagés dans des négociations ou dans des négociations à venir, à agir, y compris par la grève s'il le faut, pour obtenir de véritables négociations sur des augmentations de salaire. Et les augmentations de salaire qui soient des augmentations de salaire pérennes. Est-ce que Yves Verrier, comme Philippe Martinez ce matin, vous appelez, alors non pas une grève générale, on pourrait jouer avec les mots, mais est-ce que vous appelez à une généralisation des mouvements de grève, concrètement, à vos adhérents? Est-ce que vous leur demandez de se joindre aux Gilets jaunes? C'est à nos syndicats de décider de l'action qu'ils vont entreprendre. On les appelle, nous, effectivement, à agir sur la question des salaires, parce que sinon, il est très clair Mais agir, ça veut dire quoi, Yves Verrier? S'il faut aller à la grève là où la négociation se fait pas, on ira à la grève, bien sûr. Et quand ? Il y a déjà, la semaine dernière, à la BNP, on avait 40% de débrayage sur la question des salaires. Aujourd'hui, c'était la Société Générale. On a relancé l'appel à négocier dans tout le secteur de la banque, assurance. J'ai un département, par exemple, où l'Union départementale FO, dans le Loir-et-Cher, s'est adressée au MEDEF local pour lui demander de mettre en œuvre une négociation pour que la prime s'applique à tout le monde. Et évidemment, on a l'impression que notre interlocuteur est un peu hésitant, ça c'est clair. Mais donc, vous aussi, très sincèrement, Yves Verrier, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, la position des syndicats. On est en train de parler de questions très sociales. Philippe Martinez ce matin était très emprunté pour parler de cet appel à généraliser les grèves parce qu'il n'arrivait pas à dire grève générale. Vous, concrètement, vous êtes d'accord avec pas mal de revendications et là, je vous sens en fait extrêmement flou, Yves Verrier. Ah non, pas du tout. On n'est pas du tout flou. On a clairement, depuis le début, moi j'ai appelé les syndicats de force ouvrière à agir dans les entreprises au niveau des branches. Et c'est ce qui se met en place. Il y a des secteurs où la grève se déclenche, il y a des secteurs où la négociation a lieu et elle se passe plus ou moins bien, ça dépend. Et dans le cas où elle se passera mal, peut-être qu'il y aura effectivement des actions. C'est aux syndicats d'en décider et on va, nous, appuyer l'ensemble de nos syndicats. Et si ça doit se généraliser, ça se généralisera. Mais on n'appuie pas sur un bouton, vous savez, il y a toujours le mythe de la grève générale, c'est pas comme ça que ça se passe, tout dépend des secteurs d'activité, de la façon dont la négociation se déroule. On a des secteurs dans des entreprises où les négociations ont eu lieu, par exemple, avec des augmentations assez satisfaisantes, donc voilà, les rapports de force dépendent aussi de l'implantation des syndicats. Merci beaucoup Yves Verrier, merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce soir, secrétaire général de Force ouvrière en direct dans votre grand journal du soir.